Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui, donc toujours sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont de passage. J'espère que toutes et tous, vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. Nous sommes aujourd'hui le 28 décembre 2022, donc la fin de l'année 2022 se profile. Alors attendez, je suis en train de me battre avec mes petites bougies, j'ai pas pensé à les allumer avant. Et du coup, l'année 2023 va arriver. Donc, je me propose de vous faire un tirage pour voir ce qui va se passer en cette année 2023. Voilà, à quoi il faut s'attendre, s'il y a des choses étonnantes qui vont arriver ou pas. Voilà, on va aller voir un petit peu. Alors, on va aller voir, on va essayer d'aller voir, parce que vous savez toutes et tous que la cartomancie, ce n'est pas une science exacte. On a le droit de se tromper. Il n'est pas marqué nulle part qu'on a obligation de donner des choses justes. On a juste obligation, entre guillemets, puisque rien n'est obligatoire, de dire ce qu'on pense voir dans les cartes. Voilà, tout simplement. Donc, on va aller voir ce qu'on a à nous dire. Après, des fois, ils veulent pas toujours nous dire tout, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Il y a des choses aussi, il y a des personnes qui peuvent déranger leur guide, etc., pour demander des questions complètement existentielles. Et bon, si les guides se déplacent pour si peu de choses, c'est que, bon, voilà. Après, chacun ses guides. Chacun fait ce qu'il veut et chacun a les guides qu'il doit avoir. Voilà, tout simplement. Donc, aujourd'hui, on va aller voir, toujours avec Monsieur G, vous avez vu. Monsieur G ne me quitte pas. Hein. Je vous ai dit que j'avais eu j'ai eu des petits cadeaux là sur Noël. J'ai eu des très beaux oracles. Hein. Donc, je vous les ai pas donnés là parce qu'ils sont en train de charger. Donc, quand je reçois un nouvel oracle, je le purifie, je le recharge. Donc, vous regardez dans la communauté, vous verrez. J'ai le Majestic qui est arrivé. Donc, le Majestic le Normand, hein, c'est une version d'un le Normand, un petit peu plus complexe, mais c'est une version d'un le Normand. Et le nouvel était là, donc pareil, qui est un peu plus différent du petit était là ou du grand était là que chacun connaît. Là, c'est le nouvel était là. Donc, faut que je me mette un petit peu dedans, surtout avec mes ressentis, hein, parce que vous savez bien que moi, les bouquins, je les regarde quasiment pas, sauf dans les oracles messagers, puisque là, c'est toujours très important. Et une fois que je saurai un petit peu mieux m'en servir, voilà, je vous ferai quelques tirages avec. Et puis, si vous voulez que je vous fasse une présentation comme j'ai pu faire pour d'autres oracles, surtout, vous n'hésitez pas, vous me le dites dans les commentaires. Donc, 2023, on va aller voir ce que nous réserve 2023. Alors, 2023 pour nous, pour la France, pour, voilà, hein, les prédictions de 2023, qu'est-ce que les cartes vont bien pouvoir nous dire sur 2023. Alors, ici, la carte La femme en rouge, ça va nous parler de la France. Hein. Souvent, quand j'ai fait ces tirages-là, on nous dit, bon, la femme en rouge représente la France. Donc, je vous le dis. Donc, pour la France, on nous dit quoi? On nous dit de garder espoir, que les choses vont s'arranger. C'est plutôt pas mal. Dans quel domaine? On aimerait bien savoir. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On nous dit qu'il y a certaines choses qui vont s'arranger pour la France en 2023. Alors, on va essayer d'aller voir qu'est-ce qui va s'arranger. Et puis, s'il y a d'autres choses un peu plus bizarres qui pourraient arriver. Vous avez vu que j'ai fait un tirage sur le destin de Manu Macaron. Hein, et que, bon, on nous parle quand même de cette fameuse femme, hein, un petit peu bizarre. Si vous ne l'avez pas vue, allez voir la vidéo. Je vais vous mettre le lien, si vous voulez, dans la description. Comme ça, vous aurez juste à cliquer. Et du coup, oui, on nous parle de cette femme. Là, il y a une femme qui va arriver. On ne sait pas trop qui c'est. Hein. Je suis impatiente de voir. Alors là, pour 2023, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y aura quand même des bonnes nouvelles. Peut-être des réconciliations aussi, hein, parce que cette carte-là, souvent, elle parle de réconciliation. Elle parle de choses à fêter, de bels événements qui arrivent. Elle peut nous parler de mariage. On va peut-être apprendre un mariage hein, de certaines personnes, célébrités ou autres, je ne sais pas. Peut-être une fusion aussi entre plusieurs pays, entre plusieurs personnes, plusieurs partis, je ne sais pas. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles.
il y a des bonnes nouvelles. Bon, alors, gardons espoir. On nous dit que les choses vont s'arranger et en même temps, on nous dit qu'on aura quand même des bonnes nouvelles qui vont arriver. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Ah, on nous dit qu'au niveau des engagements, donc au niveau des choses importantes, des papiers écrits, des actes, des choses actées, on nous dit qu'on va apprendre des choses. Il y a des masques qui vont tomber, on va apprendre des choses, il y a des choses qui vont être dites, qui ont besoin d'être dites, parce que des choses qui sont un peu cachées, certainement, de toute façon, on n'est jamais au courant de tout, et pour que l'harmonie puisse revenir, en fait, qu'on puisse être, voilà, qu'on retrouve une vie un petit peu plus harmonieuse, parce que là, depuis les 2-3 ans, un petit peu compliqué pour tout le monde. Et voilà, donc là, on vous dit qu'au niveau des engagements, au niveau des contrats, des signatures, des choses qui sont actées, peut-être, qu'est-ce que ça peut être, des lois, des textes de loi, quoique non, je pense qu'on aurait plutôt eu la carte de justice dans ce cas-là, mais quelqu'un peut-être qui a une place, qui a un contrat, peut-être un contrat qui a été signé, ou des engagements qui sont pris, ou voilà, des choses actées, on nous dit que, bon, on va savoir quelque chose. Tout à l'heure, on nous a dit qu'avec la carte des 2 flûtes, on allait avoir des nouvelles. Donc, il y a des nouvelles qui vont tomber, des bonnes apparemment, mais qui vont quand même faire mettre les choses un petit peu... on va découvrir certaines choses. Allez. Alors, on va commencer par une petite coupe, pour juste aller voir ce que la coupe, elle nous donne comme tendance. Donc, pour l'année 2023, en France, si possible, c'est mieux quand même. Après, s'il y a d'autres trucs ailleurs, bah, s'il faut les savoir, faut les savoir. Mais enfin, déjà, au moins pour nous, en France, en 2023, qu'est-ce qu'on nous annonce? Ah, alors, on nous dit que il y a des déplacements peut-être qui ne se feront pas, de manière sûre et certaine. Ça veut dire qu'il y aura peut-être des problèmes au niveau des transports. Ça peut être ça. Au niveau des avions, au niveau des bateaux, peut-être au niveau des trains, ou même simplement des voitures, il y aura des problèmes de transport. Bon, sur l'année 2023, il va y avoir des soucis de transport. Ça, c'est noté. Ici, on nous dit aussi que, bon, normalement, cette carte, quand elle est inversée, ça veut nous dire que, normalement, on va de l'avant, et là, on voit bien qu'on va pas de l'avant, puisque c'est inversé. Donc, des choses qui devraient avancer, qui vont avoir du mal à avancer, à aller de l'avant, à se mettre en place. Et on nous dit, du coup, que ça va nous demander des efforts et des compromis quand même, Peut-être aussi au niveau des déplacements, on nous dit qu'il faudra faire des efforts et des compromis. Alors peut-être que, je ne sais plus qui est-ce qui m'a dit ça, parce que moi je regarde pas les infos, qu'apparemment ils auraient dit que il faudrait mettre en avant le covoiturage sur 2023, et que suivant le nombre de personnes que vous êtes dans la voiture ou je ne sais quoi, les nouveaux radars sont capables de détecter le nombre de personnes, et sur certaines portions d'autoroute ou certaines portions de route, si vous êtes tout seul dans votre voiture et que le radar vous prend en photo tout seul, vous risqueriez de prendre une amende. Donc il faudra mettre en avant le covoiturage. Peut-être qu'ici, ce sont les efforts et les compromis qu'on vous demandera de faire au niveau des transports, des déplacements. On verra. Bon, on nous dit que ça va être difficile, parce que le lion est inversé, donc ça veut dire que normalement une personne de caractère, ou quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui mène, un meneur, quelqu'un qui est à la tête de quelque chose, ici on vous dit bien que c'est inversé. Celui qui commande, le chef, il va y avoir des soucis au niveau des engagements. Il y a des engagements qui ne vont pas être tenus. Des choses qui vont pas se faire. Après, on peut aussi nous dire que c'est nous qui allons peut-être en avoir un petit peu marre aussi. On va avoir un petit peu ras-le-bol de toujours devoir faire des efforts et des compromis, qu'on nous demande de faire des efforts et des compromis, mais que derrière ça, il y a des engagements qu'on nous a promis qu'on ne tiendra pas. Ça peut être ça aussi. La coupe, elle est très vague, elle veut vouloir dire beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est pas évident d'interpréter des coupes simplement. Ici, l'oiseau, on nous dit qu'il va y avoir des discussions, des communications. Il va y avoir des défis qui vont être lancés. Va y avoir des choses qu'on va apprendre. Il y a des nouvelles. Alors peut-être des nouvelles, on apprendra des choses par le biais des médias ou des choses comme ça. Une nouvelle écrite, parce que l'oiseau, souvent, c'est tout ce qui est écrit, communication écrite, internet, téléphone, voilà, tout ce qui est courrier. Donc on verra. On verra. Il y a des nouvelles. De toute façon, il y a des nouvelles qui tomberont en 2023. Mais ça, à la limite, je vais vous dire, il n'y a pas besoin de faire les cartes, d'être voyant, médium, cartomancien ou autre pour vous dire qu'on va forcément apprendre des nouvelles sur 2023. Non, ça reste la logique. Voilà, après, quelles nouvelles? C'est ça la chose.
Donc là, on vous dit qu'il y a des nouvelles, mais ce sera quand même des nouvelles et des discussions qui seront faites pour l'harmonie de vie, pour qu'il y ait des choses qui soient mises en place, certainement des bonnes choses. Ah, on nous dit qu'on va apprendre des choses. En fait, on va avoir des nouvelles par rapport à des personnes qui sont médisantes, jalouses, hypocrites, néfastes, des personnes un petit peu qui aiment bien prendre la tangente ou tourner autour du pot et prendre une autre direction que celle qu'on nous a annoncée. C'est très très réfléchi. Il y a des personnes qui réfléchissent énormément quand même. Après, on va aussi nous dire que peut-être on va apprendre des nouvelles parce qu'effectivement les choses n'avanceront pas comme elles devraient avancer. On ne va pas dans la direction où on devrait aller et on va nous demander de faire des efforts et des compromis. Il y a des choses qu'on nous a promis qui ne seront pas tenues, mais on nous dit qu'il faut aller de l'avant quand même. L'oiseau, c'est prendre son envol, c'est se lancer des défis par rapport à notre harmonie de vie. Et le serpent, du coup, pourrait nous parler aussi de changement de vie radical. Il va être temps de muer, de passer à autre chose, de transformer les choses. Et là, on nous dit bien que ça va être réfléchi quand même. Et puis, ça a peut-être déjà été réfléchi ou on y réfléchit encore. Ouais, ici, vous voyez, le jeune homme nous dit bien qu'il y a des choses qui vont un peu dans tous les sens. Il y a des choses qui deviennent un petit peu du n'importe quoi. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec d'autres. On nous dit aussi, peut-être ici, le jeune homme nous parle de nouveaux projets, que ce soit des nouveaux projets dans le travail, des nouveaux projets pour les gens, pour les familles, etc. J'ai ma bougie qui bouge beaucoup. Donc voilà, quand les flammes de bougie bougent beaucoup comme ça, c'est qu'il y a du monde aux alentours. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et donc ici, on nous dit bien donc des nouveaux projets, etc. Mais on a quand même certaines valeurs, certains principes à tenir. On nous dit aussi qu'on réfléchit beaucoup peut-être pour les personnes âgées et qu'ici, on réfléchit peut-être à des changements de vie ou à des mutations, à des transformations par rapport à des jeunes. Donc des jeunes enfants ou des jeunes adultes. Ça peut être des personnes jusqu'à 25 ans. Donc voilà, peut-être qu'on pense beaucoup à changer les choses radicalement pour les jeunes. Alors c'est pareil, j'ai entendu dire, puisque je ne regarde pas, mais qu'il y avait des changements au niveau des allocations chômage ou des choses comme ça, que dans certaines régions était mis en place pour les personnes du RSA une obligation de travail d'au moins 20 heures ou je ne sais quoi. Enfin, voilà, du coup il y a beaucoup de choses qui vont changer pour les jeunes. Et puis ici, peut-être qu'on nous dit qu'on essaye de commencer à réfléchir un peu à la cause des personnes âgées. Ce serait pas mal, parce que les pauvres. Alors ici, on nous parle d'une fin. Il y a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui meurt, ou quelqu'un. On ne sait pas, on pourra peut-être apprendre un décès. Ça, je vais vous dire qu'en même temps, c'est comme pour le reste, on n'a pas besoin des cartes pour vous le dire, parce que sur l'année 2023, bien évidemment qu'on va apprendre des décès. Ça, c'est sûr. Dans les personnalités, dans les chanteurs, dans les acteurs, les sportifs, enfin bon, qui sais-je, il y a forcément des gens qui vont mourir en 2023. C'est comme ça, ça fait partie de la vie. Mais ici, vous voyez, on a l'écureuil derrière. Donc, on pourrait nous dire, l'écureuil, c'est quand même tout ce qui est finance, tout ce qui a rapport à l'argent. Donc, on pourrait nous dire qu'au niveau de l'argent, du système économique, du système financier, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont prendre fin. Des choses qui vont se transformer. Peut-être aussi le finance par rapport aux personnes âgées, peut-être au niveau des retraites. Bon, effectivement, ils ont repoussé les retraites, je ne sais plus, là c'est au mois de janvier, ils avaient dit qu'ils en reparleraient au mois de janvier, je ne sais plus quand est-ce que c'était. Ils ont repoussé l'échéance pour les retraites. J'ai fait une petite vidéo aussi là-dessus, vous pourrez la retrouver, je vous la mettrai aussi dans les descriptions. Bon, en tout cas, il y a des changements, il y a des choses qui prennent fin, peut-être des décès, effectivement, peut-être le décès d'une jeune personne, puisque là, d'un jeune homme, donc éventuellement, peut-être qu'on nous parlerait du décès d'un jeune homme. On verra. Oh, on nous dit que ça va être chaotique. Les changements qui vont arriver seront chaotiques. Ça ne va pas plaire à tout le monde, ça va toucher le monde du travail. Ça va toucher les entreprises, ça va toucher les gens qui travaillent, peut-être au niveau des finances, au niveau des salaires. Et ça va pas, les gens vont pas être contents. Ici, ça va être ouïe. Ça va être chaud chaud. Ouais, la France, elle va au ralenti. On va avancer, mais vous voyez, ici, on nous le dit bien, qu'on va avancer difficilement. Donc, on va encore avoir une année un pas en avant, deux pas en arrière. Ça va être compliqué. Il y a des nouveaux projets qui ne se feront pas, des nouvelles choses que la France, enfin, du moins que le gouvernement veut certainement mettre en place, mais qui ne se feront pas. Il y aura des problèmes au niveau des lois, tout ça. De toute façon, Miss 49.3, là, elle va encore nous en faire et nous en refaire. Faut vous dire que
Il n'y a plus d'assemblée. Hein. L'Assemblée, les députés ne servent absolument plus à rien en France. Nous avons Monsieur Manu Macaron et sa grande Lily et le 49.3. Voilà, c'est tout ce qui existe aujourd'hui en France. Hein. Le reste, il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus de gouvernement. Donc, allez, on va aller commencer par voir les 3 premiers mois là. On va essayer de décortiquer trimestre par trimestre parce que ça va être quand même, l'année est quand même longue. Donc, on va essayer d'aller voir ce qu'on nous dit. Alors, sur le mois de janvier, février, mars, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Janvier, février, mars. Alors, sur le mois de janvier, on nous parle encore des déplacements, des transports, du fait d'aller de l'avant. Février, des efforts, des compromis, des choses seraient certaines. Vous voyez, j'ai remis mes cartes et ces 2 cartes-là étaient les 2 premières qui étaient sur la coupe. Hein. Donc, ça recommence. Sauf que là, on nous dit que les transports ou les déplacements sont à l'endroit. Mars, bon, bah, mars, c'est l'hiver. On nous parle, il va y avoir quelques blocages, quelque choses qui vont se terminer. On va voir. Donc, déjà, janvier. Alors, janvier, on a peut-être les transports ou le fait d'aller de l'avant. On va décortiquer ça. Ah, on va être bloqué. Il va y avoir ça va être, on va pas avancer, ça va pas évoluer. Tout ce qui est transport, tout ce qui est le fait de vouloir aller de l'avant, de vouloir reprendre le cours de notre vie plus ou moins normalement, ce serait quand même bien. Bon, on nous dit qu'il y a un moment, ça va pas évoluer, ça va pas être possible. On va pas pouvoir faire ce qu'on a envie de faire ou ce que eux ont envie de faire. Alors là, on a la carte de l'automne. Alors bon, j'espère que ça va pas créer des soucis jusqu'à l'automne, parce que ça voudrait dire que l'année 2023, elle va être longue. Hein. Mais si, la carte de l'automne, ça veut aussi dire qu'il faut savoir laisser derrière soi certaines choses. Justement, pour pouvoir avancer, il faut se délaisser des choses qui nous empêchent d'avancer. Donc ici, soit une situation sur laquelle on veut aller de l'avant, donc dans notre vie, hein, tout simplement, on veut aller de l'avant, on nous dit qu'on est bloqué, que les choses n'arrivent pas à avancer, et il va falloir laisser certaines choses derrière soi, si justement on veut avancer. Ça peut être dans les transports, peut-être qu'au niveau des transports, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas, et on va laisser tomber certaines façons de se déplacer, ou certaines façons qu'on a de mettre en place nos déplacements. Voilà, ça peut être comme tout à l'heure, je vous le disais, peut-être par rapport au covoiturage, hein, laisser tomber le fait d'être tout seul dans sa voiture et puis aller vers des changements. Ça peut être ça. Vous voyez, c'est la route. Hein. On nous parle de la route quand même ici. On nous dit bien que c'est la route. Hein. Donc au niveau des déplacements sur les routes, peut-être au niveau des autoroutes aussi, hein, peut y avoir des choses qui vont changer. Mais ce sera pas sans mal. Hein. Si c'est pour pouvoir aller de l'avant, pouvoir faire des nouvelles choses, essayer d'aller de l'avant, bon, on nous dit que ça va être compliqué. Hein. Puis de toute façon, ça mènera pas à grand-chose. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être mises en place. Bon, ici, c'est Manu Macaron. Voilà. Manu Macaron, de toute façon, c'est une personne malhonnête. Hein. Voilà. Une personne malhonnête, c'est une personne fourbe. Il va encore essayer de nous la faire à l'envers. Je dirais presque qu'on est habitué maintenant, mais bon. Ici, ça peut être sur le fait de vouloir aller de l'avant dans le pays. Hein, le pays va vouloir aller de l'avant, avancer un peu quand même, parce que là, ça fait 2-3 ans qu'on vit plus qu'au ralenti. Mais ça va pas encore être facile, ça va être compliqué parce que va y avoir des hauts, des bas, ça va être difficile. Ici, on pourrait aussi nous parler que Monsieur Manu Macaron, il est fatigué. Monsieur Manu Macaron, il en a marre, il est usé, peut-être psychologiquement aussi. Hein. Ça peut aussi nous parler de ça. Il en a peut-être marre, c'est peut-être lui qui va laisser tomber des choses. Bon, pas au mois de janvier. Hein. Faut pas se leurrer, il va pas s'en aller tout de suite. Mais il va peut-être commencer à y réfléchir, hein, on sait jamais. Ah, ici on nous parle d'un autre homme. Ah, il y a un homme qui va venir dire des choses. Alors, soit on va découvrir des choses sur un autre homme, alors je ne sais pas qui, hein, parce que dans le gouvernement, des hommes sur lesquels il y a des choses à découvrir, il y en a quand même pas mal. Je rigole, je suis obligée. Après, on va me dire que je suis pas sérieuse dans mes prédictions. Je suis obligée de rigoler, hein, parce que là, vous comprenez bien que c'est beaucoup de canalisation de négatif, et je peux pas me laisser envahir par ça. Donc, je suis obligée de sourire et de rire pour apporter de la lumière et de la positivité sur ce que je découvre. Après, ceux qui peuvent pas le comprendre, eh bien, passez votre chemin. C'est pas grave. Donc, il y a un homme sur qui on va découvrir des choses, ou un homme qui va nous faire découvrir des choses. Ah, il y a un nouveau projet, là, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. C'est quoi ces nouvelles choses? Oh, des belles choses en plus. Je pense qu'il y a un homme qui va commencer à dire des choses. On va commencer à en apprendre.
Au mois de janvier, il y a déjà certaines choses certaines langues qui vont se délier par rapport à des nouveaux projets. On va apprendre certaines choses, hein. Bon, ça reste assez vague, je le conçois. En même temps, si on m'en dit pas plus, c'est que vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, puis moi non plus. Février. Février, on nous dit qu'il y a des efforts, il y a des compromis à faire pour la France. Bon, ça commence bien. Oh, et puis pour la France, alors, soit par rapport à notre vie quotidienne, notre vie routinière, soit ça peut être aussi ici quelqu'un qui a déjà des connaissances, qui a déjà de l'expérience, quelqu'un pas forcément âgé, hein, mais quelqu'un voilà qui est déjà bien en place, qui a beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience pour la France, mais qui a du mal à dire ce qu'elle a besoin de dire. Voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer ou qu'on ne laisse pas parler aussi. Et puis ça peut être nous, hein, tout simplement. Ça peut être nous, la France, où on nous dit qu'il faudra faire des efforts et des compromis parce qu'on va nous faire rentrer dans une routine quotidienne en nous cassant les ailes, en fait, hein, en faisant en sorte qu'on ne puisse pas se rebiffer ou qu'on ne puisse pas se révolter, qu'on ne puisse pas dire ce qu'on a envie de dire ou faire ce qu'on a envie de faire. On va un petit peu nous couper les ailes. J'entends ça, donc je vous le dis. Ah, il se passe quelque chose vers l'été, mais enfin là, on est encore qu'en février. Ah, ou alors, on pourrait nous dire qu'il y a des satisfactions qui vont arriver de la part d'une autre femme. Alors, une autre femme dans le gouvernement, ou la femme en bleu, parfois, peut aussi parler des pays européens ou des autres pays. En tout cas, bon, c'est quelqu'un qui a l'air de bonne foi, on va dire, hein. Donc, ça peut être une femme qui arrive en février. Là, donc, on va commencer à entendre parler d'une femme, mais on va faire en sorte quand même on va commencer à en entendre parler, mais dès qu'il y a des choses qui vont sortir, on va faire en sorte que voilà, ça s'étale pas trop, qu'on n'en connaisse pas trop. Mais bon, voilà, c'est quand même quelqu'un qui est là pour amener quelque chose de meilleur. C'est plutôt pas mal. Oh, puis alors c'est très très positif. Bon, ce mois de février va être plutôt pas mal. On a quelque chose de très positif, on a quelque chose vraiment de bien au niveau du sentiment, du bien-être. Il y a une femme là qui arrive avec de belles idées en fait. Ici, on pourrait nous dire, voilà, c'est de belles idées qui arrivent, c'est des satisfactions aussi. Peut-être qu'en février, il va y avoir des satisfactions pour certaines personnes. Des gens qui attendent, qui attendent, qui attendent des choses. Et en février, ça y est, ces choses-là arrivent et ça amène du positif et les gens se sentiront mieux. Donc, des bonnes nouvelles en février. De toute façon, la coupe, vous l'avez dit, hein, qu'il y aurait quand même des belles choses qui arriveraient. Donc, février risque d'être pas trop mal. Au mois de mars, bon, au mois de mars, c'est l'hiver, on nous dit qu'il y a des blocages. Ah, il y a un blocage par rapport à un engagement, par rapport à une signature. Ici, alors le chien, ça représente normalement l'amitié, la fidélité, la sincérité. Donc, on nous dit qu'au niveau des engagements de sincérité et de fidélité, il y a des blocages qui arrivent. Alors, ça peut être des engagements au niveau du gouvernement, bien évidemment. Ça peut être aussi ici, je ne sais pas pourquoi, le chien me fait penser voilà, à l'amitié, aux gens qui sont autour de nous, normalement sur qui on doit pouvoir compter. Et là, on nous dit qu'il y a des blocages. Et l'engagement me fait penser à Manu Macaron, hein, les engagements qu'il a et les personnes autour de lui. Donc peut-être les autres députés, hein, son assemblée ou je ne sais pas, d'autres personnes autour de lui. En tout cas, on nous dit bien qu'il y a des blocages. Il y a des blocages qui vont arriver au mois de mars. Et puis si vous regardez la vidéo que je vous ai fait sur le destin de Manu, les choses sont censées bouger, changer. On va commencer à avoir des nouvelles choses, et notamment peut-être cette femme là qui arriverait, je l'ai dit, entre mars et juin. Donc l'hiver, c'est le mois de mars. Et puis là, on est bien sur le tas du mois de mars. Il y a des choses qui vont être mises en place. Ça peut être au niveau des entreprises, au niveau du travail. Mais c'est bloqué, hein. Il y a des blocages quand même. Mais on nous dit bien que dans certains emplois, dans certains travails, dans certaines entreprises, certaines choses vont s'arranger par rapport au blocage, par rapport au contrat. Ici, on pourrait peut-être nous dire aussi des personnes qui ont un contrat qui est bloqué, des gens sur qui on peut pouvoir compter. Bon, leur travail était bloqué, mais là, ça va pouvoir s'arranger. Les choses vont enfin pouvoir avancer. Alors, je pense aux soignants ou au personnel suspendu, mais j'espère que d'ici le mois de mars, ils auront déjà été... Je vais bientôt refaire une vidéo pour vous d'ailleurs, hein. On nous dit qu'il y a des accords qui vont être signés au mois de mars. Et puis, vous voyez, c'est la bonne nouvelle.
Ça y est, on va fêter quelque chose. Il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arriveront au mois de mars et c'est tout à fait normal. Parce que l'année 2023, c'est une année de changement. D'accord? Ici, on nous dit aussi sur le plan économique, hein, on va y avoir des nouvelles, on va apprendre des choses sur le plan économique. L'année 2023, alors je me suis pris des petites notes, donc je vais vous les prendre pour vous les lire parce que c'est quand même, il y a des choses très très importantes que j'avais notées pour 2023 et je tenais donc à vous les dire. Donc, l'année 2023, c'est une année en fait qui va être très importante, qui va être changeante parce que 2 plus 0 plus 2 plus 3, ça fait 7. Et les années 7 sont toujours des années très changeantes. Ce sont des bonnes années puisque le 7, c'est quand même un chiffre angélique qui amène beaucoup de choses positives. D'accord? On a les 7 chakras, il y a plein de choses qui sont avec 7. Si vous prenez dans tout ce que les choses positives, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses avec 7. Donc, sur l'année 2023, il y a 2 planètes, en fait, qui vont beaucoup bouger. On a Saturne, qui va beaucoup bouger, et je crois que c'est Neptune aussi, qui va beaucoup voyager. Enfin bref, il y a 2 planètes qui vont beaucoup bouger, et c'est ça qui va amener beaucoup de changements. Mais surtout, c'est à partir du mois de mars que les choses vont changer. Parce que là, les 3 premiers mois de 2023, de toute façon, il faut se dire que sur les premiers trimestres, on emmène toujours les valises de 2022, donc on a toujours un petit peu de mal à avancer les premiers trimestres. Mais ce qui est important, c'est que à partir du 7 mars, on a la planète Saturne qui va rentrer dans le signe du Poisson. Et du coup, elle va rester là pendant un bon moment. D'accord? Et c'est ça, ça va amener un lien harmonique parce que du coup, Saturne et Uranus, elles vont se retrouver sur les mêmes conjonctures et donc elles vont être très complémentaires au niveau de leurs énergies, toutes les deux. Et c'est ça qui va nous faire sortir de l'état de crise dans lequel on est depuis déjà un petit moment. Vous allez voir, hein, au mois de mars, il y a plein de choses qui vont bouger, il y a plein de choses qui vont changer, même pour vous-même dans votre vie. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger, qui vont changer. Et tout ça, ça va nous faire sortir de l'effet de crise. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller de l'avant, de pouvoir avoir de nouveaux projets, de réaliser nos projets et surtout de faire des changements. Il y a beaucoup de gens qui vont se lancer et qui vont faire beaucoup de choses, aussi bien dans leur vie privée que là, ici, au niveau du gouvernement, de la France, tout ça, ça va toucher beaucoup de monde, hein, même les autres pays. Il va y avoir beaucoup de changements qui vont s'installer. Neptune, il est en Poisson depuis 2012. Donc ça fait quand même très longtemps, hein, vous allez me dire. Mais regardez tout ce qui s'est passé depuis 2012. Et vous allez très vite comprendre. Donc là, Neptune, lui, il est en Poisson depuis 2012. Il aide à réaliser les rêves. Et là, on a Saturne qui vient, qui rentre dans Poisson. Et du coup, Saturne va l'aider, en fait. Il va aider à faire en sorte qu'on puisse réaliser nos rêves, mettre en action nos rêves avec beaucoup plus de réalisme et beaucoup plus d'envie de faire les choses. Il y a beaucoup de choses peut-être dans votre vie privée, parce que bon, au niveau du gouvernement, c'est un petit peu compliqué à se rendre compte et à voir. Mais dans votre vie privée, il y a peut-être des choses que vous avez mis en place depuis 2012. Ça remonte, hein, ça fait quand même 10 ans, 10 ans, 11 ans, même on arrive en 2023. Mais faites une rétrospection, hein, regardez un peu en arrière tout ce que vous avez fait depuis 2012, tout ce qui s'est passé dans votre vie. Vous allez vous rendre compte que oui, vous avez essayé d'avancer, vous avez mis des choses en place, mais c'était quand même assez difficile, assez dur, ça a mis du temps. Et là, on vous dit qu'en 2023, toutes les choses qui ont été un petit peu compliquées, ça va faire comme une fleur en fait, ça va jaillir. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité à faire les choses. Après, il faut savoir qu'au mois de mars aussi, le 23 mars exactement, on a Pluton qui lui était en Capricorne, qui va passer en Verseau. Et du coup, ça va faire bouger les choses aussi, mais sur la lenteur. Donc ça veut dire que toutes ces choses qu'on va mettre en action là sur 2023, elles vont se faire et elles vont pouvoir se faire jusqu'en 2024. D'accord? Jusqu'à fin 2024. Donc ça va demander quand même presque 2 ans pour que les choses se mettent en place. Mais en même temps, c'est normal puisque Saturne va passer en Poisson et puis Saturne va rester en Poisson pendant à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Donc ça va très bien avec cette planète. Quand Pluton se retrouve en Verseau, ça annonce certaines choses, d'accord? Donc ça veut dire que on finit certaines choses pour recommencer d'autres choses, mais sur de nouvelles bases, d'accord? Ça veut dire que on se décide enfin
à faire les choses. Là, on avait mis des choses en place, on s'est dit peut-être que je vais faire ci, je vais faire ça, et puis bon, ça n'a pas forcément abouti. Et là, on vous dit que ça y est, vous allez réussir. Après, ça va donner aussi envie à la population, hein, au niveau sociétal, ça va donner envie à la population de changer les choses. Parce que les gens, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'ils en bavent, hein, on va dire le mot. Les gens en bavent, c'est vraiment très très compliqué pour certaines personnes, plus que d'autres, hein, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et eh bien, va y avoir au mois de mars, va y avoir des changements. Il y a des choses qui vont se passer au niveau énergétique, au niveau tout ça, planétaire, etc., etc. Et vous verrez qu'au mois de mars, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Pluton qui va être en Verseau, il va amplifier tout ce qui est remis en question, et de façon majeure. Hein. Je vais vous dire que ça va déménager en fait, comme on vous dit. Bon, j'ai fait parce qu'en fait j'ai regardé un peu les planètes, les machins, donc je ne vais pas tout vous raconter parce que ceux qui ne s'y intéressent pas, ça va vite vous gaver. Mais tout ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il faut faire attention quand même au niveau planétaire, je vais dire, parce que il y a des planètes Uranus et Pluton qui à un moment donné vont se rencontrer. Et quand ces deux-là se rencontrent, c'est pas très bon. Il se passe toujours des trucs un petit peu compliqués. Et la dernière fois où c'est arrivé, c'était en 2011. Et en 2011, si vous vous rappelez bien, au mois de mars 2011, je crois que ça devait être le 11 mars 2011 d'ailleurs, il me semble, ou quelque chose comme ça, vers la mi-mars, il y a eu le problème de Fukushima, hein, donc l'explosion nucléaire, etc. Et ça avait été prédit. Ça avait été prédit qu'il y aurait une fusion nucléaire parce que Uranus et Pluton se rencontraient. Uranus représentant l'uranium, Pluton le plutonium. Les deux ensemble, le plutonium et l'uranium, ça fait une fusion nucléaire. Donc, c'est toujours des gros problèmes quand ces deux planètes-là se rencontrent au niveau planétaire, parce que ça peut créer des soucis comme Fukushima, comme Hiroshima, voilà, tous ces problèmes d'explosion de centrales nucléaires, etc. Donc, il faudra quand même être très très prudent. Il faudrait vraiment que le gouvernement y prête attention. Mais c'est à eux de faire preuve de beaucoup de vigilance pour éviter qu'il y ait d'autres catastrophes de ce genre qui arrivent. Après, je ne sais pas si ça fait partie de leurs priorités. Mais bon, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que même s'il y a ce genre de catastrophe qui pourrait arriver, je dis bien pourrait, puisqu'on est toujours au conditionnel dans la cartomancie et même l'astrologie, il faut savoir que Saturne et Neptune seront là pour protéger Uranus. Donc même s'il y a un problème, ce sera quand même moins fort que tout ce qu'on a pu connaître, comme Fukushima, Hiroshima, etc. Ce sera des choses moins fortes, puisque protégées par Saturne et Neptune. Mais bon, il faut quand même peut-être s'attendre vers le mois de mars à ce qu'il y ait des choses qui se mettent en place de ce sens-là. Alors Mars ou après, mais voilà, il faudra quand même faire attention au niveau planétaire. Il y a quand même aussi, ça je vais quand même vous en parler, il faudra être prudent entre le mois de août et le mois de novembre. Entre le mois d'août et le mois de novembre, il faudra être prudent à peu près pendant 3 mois, parce qu'on a Pluton qui va beaucoup travailler, beaucoup bouger, et ça pourra apporter des choses entre guillemets une menace. Voilà, c'est pas non plus, ça va pas nous amener des catastrophes. Enfin, je ne l'espère pas. Je ne sais pas, j'ai pas pu voir plus loin. Mais il y a des choses qui vont se passer. En août, de août jusqu'à novembre, il y a des choses qui vont se passer qui peuvent amener à nous poser des questions, à nous faire peur un petit peu, parce que peut-être des choses qu'on ne connaît pas, ou voilà. Donc, entre août et novembre 2023, il faudra être le plus vigilant possible et faire attention chacun à soi et faire attention aux autres. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous apprendre Là, au mois de décembre, on a eu Jupiter. Jupiter a transité dans le signe du Bélier, et ça a commencé vers le 20-21 décembre, l'équinoxe, et il reste là jusqu'au mois de mai. Après, il va passer en Taureau.
Et du coup, quand il va passer en taureau au mois de mai, ça va favoriser tout ce qui est amélioration, croissance. Dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui vont aller beaucoup mieux. Donc j'espère pour la France aussi. Mais dans nos vies, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont aller mieux. On pourra même obtenir assez facilement certaines choses, sans forcément attendre des mois et des années entières. Donc c'est une petite période, là, au mois de mai, qui fera du bien. Et du coup, cette petite période qui va amener de l'amélioration et de la croissance, c'est une période qui va durer à peu près 1 an quand même. Donc de mai 2023 jusqu'à mai 2024, il faudra quand même qu'on se prépare à de grands changements qui pourront arriver dans nos vies. Parce que suite justement à tout ce qui a été fait et mis en place, ou du moins essayé d'être mis en place depuis 2012. Là, il y a beaucoup de choses entre mai 2023 et mai 2024. C'est une année où il y a beaucoup de changements qui vont prendre vie, beaucoup de choses qui vont se réaliser. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? De mars à mai, on va avoir comment on dit? Mince, je me rappelle plus du mot, je l'avais en tête tout à l'heure. Un cluster planétaire. D'accord? On va avoir 5 planètes qui vont être en harmonie les unes avec les autres. Et du coup, on va avoir beaucoup de bons résultats. Voilà, ça va apporter de très bonnes choses. Donc c'est vrai qu'à partir du mois de mars, il y a certaines choses qui vont changer, qui vont se mettre en place. Et au mois de mai, il y a vraiment beaucoup de changements qu'on verra se réaliser, beaucoup de choses qui se mettront, qui se mettront vraiment en place. Et ça va durer du mois de mars, de fin mars à peu près jusqu'à fin mai. Ça va être à peu près 6 semaines là où il y a vraiment des belles choses, des beaux résultats qui vont arriver et beaucoup de rêves, beaucoup de choses qu'on a envie de mettre en place qui vont se faire. 2023, rappelez-vous simplement que 2023 est une bonne année, c'est une année en 7, donc n'écoutez pas ceux qui vous disent que ça va être des catastrophes et des trucs compliqués et ci et ça, j'ai entendu de tout, d'accord? Après, chacun croit, hein, chacun ses croyances et surtout chacun ses croyances limitantes, hein, donc écoutez ce que vous voulez, mais ne vous trompez pas. En tout cas, on vous dit que voilà, 2023 c'est une année en 7, c'est une année où il y a des périodes essentielles de positivité à avoir, donc le mois de mars, le mois de mai notamment. Il y a beaucoup de bonnes ondes, beaucoup d'influence des planètes, parce qu'il y a beaucoup de planètes qui vont transiter dans différents signes astrologiques, et tout ça, eh bien, ça joue sur les éléments, et donc ça apporte des choses dans nos vies. On va pouvoir aller de l'avant, on va pouvoir retrouver une certaine liberté aussi, et ça, vous en rendrez compte toutes et tous à partir du mois de mars. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais faire ce petit... Parce que là, vous voyez, on nous dit quand même qu'en février, il y a des belles choses qui vont commencer à arriver, et en mars, on nous dit qu'il y a des accords, il y a des choses qui s'arrangent au niveau des emplois notamment, ou dans les entreprises. Il y a des choses qui vont être mises en place pour arranger les choses, peut-être par rapport à des engagements qui sont bloqués, qui ne sont pas pris, mais on nous dit qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Au niveau financier notamment, il y a quelque chose qui prend fin. Donc peut-être que financier peut aussi vouloir dire qu'on va commencer à nous parler de la zone euro, notamment, de la zone euro, Europe, je vous ai fait des vidéos aussi là-dessus, sur l'euro, l'Europe. On voit bien que ça se termine, ça va vers sa fin. Donc voilà. Donc tout ça, c'est pour janvier, février, mars. Le petit récapitulatif, on nous dit quand même qu'il faudra batailler, ce sera un petit peu compliqué parce qu'il y a des personnes un petit peu néfastes autour de nous, et puis si on a envie d'un changement de vie, faudra y aller. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont nous cogiter, il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui vont penser à des choses pour pouvoir batailler, surtout au niveau des personnes âgées, puis par rapport aux personnes qui ne sont pas d'accord les unes avec les autres sur le plan de la santé. D'accord? Donc le premier trimestre, il va tourner surtout beaucoup autour de ça. Des personnes âgées, des problèmes de santé, et il va falloir batailler pour changer les choses. Mais voilà, ça va prendre du temps. On va juste y réfléchir pour l'instant. Ils vont juste y réfléchir. Ils vont pas pouvoir trop développer le truc. Allez, on va continuer. Alors, ma vidéo, j'espère qu'elle va pas être trop longue, sinon elle va mettre 3 plombes à charger. Donc février. Alors on continue. Avril, mai, juin. Bon, on nous dit que sur le trimestre d'après, il y a des accords qui vont être trouvés. Peut-être allons-nous avoir du soutien aussi, ou être obligés de nous soutenir les uns les autres, ou des accords, des signatures, des réconciliations. Hop là. Alors ici, on me dit qu'il y a des transformations qui ne se font pas. Au niveau de la justice, il y a des trucs qui ne vont pas se faire.
Et ici, on me dit qu'il y a des personnes, des alliances, des choses peut-être, hein, au niveau du travail, au niveau des choses à mettre en place. Il y a une évolution qui ne se fait pas. Donc, soit dans le monde du travail, soit par rapport à des personnes sur normalement qui on pourrait compter, donc peut-être bien notre gouverne qui ment. Bon, l'évolution ne se fait pas, hein. Il y a des choses, voilà, à partir du mois d'avril, il y a des choses, on va se rendre compte, il va falloir trancher certaines décisions, vous voyez, parce qu'on va droit dans le mur. On va vite s'en rendre compte, hein, qu'on va droit dans le mur et que c'est pas possible. Et ça arrivera au mois d'avril, donc après les fameux changements de mars qui vont commencer à se mettre en action. Donc avril, mai, juin. Bon, avril, on nous dit qu'il faut poser les choses, il faut prendre un petit peu de recul. Au mois de mai, il y a des discussions, il y a des communications et il y a des nouveaux défis qui se mettent en place. Le mois de juin, on nous dit qu'il y aura des doutes, des inquiétudes, des moments de solitude, d'un mal-être peut-être qui va s'installer ou aussi une remise en question. Donc au mois d'avril, on fait une petite pause. On prend une pause notamment sur le plan de la santé. Il faut savoir prendre un petit peu de recul concernant le milieu de la santé pour pouvoir aller vers des choses meilleures, vers des meilleures choses, aller vers des satisfactions, pouvoir récolter aussi certaines choses, hein, sur le domaine de la santé. Voilà, on se dit qu'il est peut-être temps d'avancer aussi là-dessus. Au niveau des décès peut-être, hein, ou des maladies qui auraient pu amener la mort. Ici, on nous dit qu'il y a quand même des changements pour notre bien-être. Vous voyez, on a encore cette femme qui arrive là. Il y a des choses qui vont changer, hein. Donc là, avril, au mois d'avril, il y a une pause qui se fait. Il y a une pause qui se fait et il y a des satisfactions qui vont arriver. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, il y a quelque chose qui va prendre fin. Et pour notre bien-être, pour pouvoir aller mieux, il y a une femme qui arrive et qui amène de l'abondance et de la positivité. Une femme blonde, hein. Il y a des... on cherche un fameux équilibre, hein. On essaye de remettre les choses en place, de trouver le pour, le contre, le plus, le moins. Voilà, on essaye d'équilibrer les choses pour justement pouvoir transformer les choses et pouvoir avancer par rapport à tous les engagements qui n'auront pas été tenus. Donc il y a quand même, voilà, au mois d'avril, cette femme, elle sera de plus en plus présente, hein. Au mois de mai, on nous dit qu'il y a des discussions, il y a des communications, il y a des choses qu'on va apprendre par la presse, par les médias ou par Internet, peu importe. Il y a des discussions qui vont arriver, il y a des défis qui vont être lancés. Au niveau de la prudence, voilà. Au niveau de la prudence, puis au niveau de l'isolement aussi. Donc ici, peut-être qu'on va nous commencer à nous dire, hein, au mois de mai, que le chemin à prendre pour la France, ce serait peut-être de s'isoler un petit peu. Donc non pas nous remettre en confinement, hein, bien évidemment. Mais là, ici, moi, je pense à l'Europe. Peut-être qu'on va commencer à nous dire que l'Europe, c'est peut-être pas le bon plan pour nous, hein. Peut-être ces choses-là qui vont commencer à changer, hein. En tout cas, on nous dit qu'il y a un nouveau chemin à prendre. Parce qu'il y a des choses qui ne se font pas, il y a des projets qui ne peuvent pas aboutir à cause de la maladie, à cause des personnes malsaines. Ces projets n'aboutissent pas, ça crée beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. On a encore un homme là qui arrive, un homme de loi. Il y a un homme de loi. Alors, soit c'est un homme de loi, soit c'est un homme qui a des problèmes avec la justice, hein, quelqu'un qui tranche une décision. Si on a peut-être quelqu'un qui va prendre des décisions, qui va trancher des choses. En tout cas, on nous dit qu'au mois de mai, il y a des nouvelles directions qui vont être prises. Peut-être par rapport à notre isolement, à notre indépendance, hein, aussi, c'est plutôt ce mot-là, indépendance plutôt qu'isolement. On va aller vers ça. On va commencer à nous parler de ça parce que au niveau des projets, il y a des choses qui ne sont pas faisables parce qu'il y a trop de personnes malsaines autour et peut-être aussi parce qu'il y a des problèmes de maladie ou de choses comme ça. Il y a peut-être quelqu'un qui va être malade, hein. On va peut-être apprendre quelqu'un qui est malade et qui du coup ne peut pas continuer le projet qu'il avait envie de faire ou elle avait envie de faire, je ne sais pas. Ouais, ici on nous dit bien, hein, qu'il y a des personnes sur qui on peut compter et des personnes sincères et loyales quand même qui existent. Oui, oui, il y en a encore. Oui, 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 ça existe encore. Ne perdez pas espoir. Mais voilà, ces personnes-là, elles sont là pour nous aider. Et il y a des gens qui vont être là pour nous aider, pour amoindrir tous les problèmes et à partir donc du mois de mai, qui vont être là pour nous protéger. On nous dit quand même qu'en juin, il va y avoir des questionnements, des remises en question,
par rapport au fait qu'on en a un petit peu marre, hein, tout le monde en a un peu ras-le-bol de tout ce qui se passe, et puis par rapport aussi à la malhonnêteté. Il y a eu de la malhonnêteté, et du coup, il y aura beaucoup de questionnements par rapport à ça, et on va nous amener vers l'élévation, vers la victoire, vers la réussite. On va nous ramener une certaine stabilité, notamment par rapport à la maladie aussi, hein, puisque la chauve-souris peut faire penser à la maladie qui était intervenue à cause, soi-disant, de ces petits animaux. Hein, c'est ce qu'on nous avait dit au début. Après, ça a été les pangolins. Après, ça a été qui veut bien. Hein, de toute façon, il fallait bien trouver l'excuse. Mais bon, on le sait que c'est suite à une manipulation génétique qui a été faite dans les laboratoires là-bas, dans le pays du soleil levant ou je ne sais pas où. Hein. Et voilà, donc on va nous dire qu'il y a des remises en question, il y a des questionnements, il y a des choses qui vont ressortir quand même par rapport justement à ça, par rapport à cette maladie, par rapport au coco, on va en apprendre de plus en plus. Donc au mois de juin, je pense que tout ça, ça va commencer déjà à aller mieux. Il y a des choses qui vont changer. Il y a aussi peut-être des choses cachées ici. Hein. Mais bon, de façon sûre et certaine, on va finir par savoir des choses. Bon, on nous dit que ça va être encore un petit peu au ralenti quand même. Il y a des choses qui vont encore être ralenties parce que il y a des personnes malsaines, hypocrites, médisantes à l'Élysée, là-bas. Hein. Donc ça, de toute façon. Ah, puis dans les hôpitaux aussi. Dans les hôpitaux. On nous dit que dans les hôpitaux, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont bouger vers le mois de juin. Mais ça va prendre du temps quand même. Hein. Ça va prendre du temps. Mais il y a des choses, alors dans les hôpitaux ou les établissements de santé, ou voilà, tout ça peut être les laboratoires aussi, etc. Mais il y a des changements. Il y a des choses qui vont intervenir, des choses qui vont se mettre en place. En tout cas, il y a une très belle réussite. Hein. Il va y avoir beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question, mais les choses vont changer. Il va y avoir de la réussite quand même sur le plan médical ou sur les personnes qui travaillent dans les lieux médicaux ou au niveau des laboratoires. Voilà. Il y a beaucoup de situations qui vont être analysées. Et on va pouvoir quand même aller vers quelques changements. Ça va nous demander quand même des efforts et des sacrifices, encore un peu. Mais ce sera quand même pour pouvoir aller de l'avant, hein, pouvoir garder espoir, mettre des choses en place. Et puis aussi par rapport aux personnes âgées. Par rapport aux personnes âgées, il y a des choses qui vont ressortir aussi vers le mois de juin. Peut-être par rapport au foyer, donc par rapport aux maisons de retraite, ou par rapport comment garder des personnes chez elles. Peut-être qu'il y a des choses au niveau du travail qui vont être mises en place dans ce sens-là pour aider les personnes âgées à rester dans leur maison, par exemple, hein, ou avoir un meilleur accès aux maisons de retraite, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de santé, on nous parle de la santé, hein, donc vers le mois de juin, il y a des questions santé qui referont surface. Alors ici, je me dis que peut-être on va avoir des questionnements par rapport à une nouvelle maladie. Parce que la chauve-souris, ça fait penser aussi à tout ce qui est maladie. Mais on nous dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. D'accord? Ce sera très vite. Ici, il y a comme la victoire là-dessus. Donc, même s'il y a des nouvelles maladies qui sont découvertes ou des nouveaux virus qui arrivent ou des choses comme ça, parce que oui, la chauve-souris, c'est plus le virus que la maladie. Mais il ne faudra pas s'inquiéter. Il ne faudra pas s'inquiéter parce qu'au niveau du plan médical, il y a beaucoup de choses qui vont bouger aussi, hein, puisque beaucoup de choses vont changer de toute façon. Ça atteint aussi le plan médical. Et même si on nous demande de faire quelques efforts, quelques compromis, encore une fois, on nous demandera peut-être de faire certaines choses qui ne nous plairont pas, mais ce sera quand même pour y voir clair et puis faire en sorte que les choses aillent mieux. D'accord? Donc, bon, il n'y a pas trop à s'inquiéter là non plus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, avril, mai, juin, des blocages, des choses inattendues et imprévues, beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes relationnels qui vont se mettre en place. Et c'est normal, hein, puisqu'on a Mars qui sera arrivé. Mars, je vous rappelle que c'est quand même... Mars, c'est un combattant, hein, c'est le combatif. Donc, forcément, il y en a qui vont mettre les pieds dans le plat. Il va y avoir des disputes, il va y avoir des conflits, des problèmes relationnels, une instabilité un petit peu dans le pays. Il y en a certains qui vont baisser les bras, il y en a certains qui vont peut-être perdre aussi leur statut de chef. En tout cas, on nous dit qu'après, il y a du renouveau, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place pour beaucoup plus de paix et beaucoup plus de sérénité. Donc, avril, mai, juin, c'est quand même pas trop mal. Je vous dis, 2024, c'est une bonne année. Bien évidemment, il y aura des hauts et des bas. Ça va pas être tout bon, nickel, du 1er janvier au 31 décembre. Hein. Mais il y aura quand même des belles choses. Allez, on continue notre introspection de 2023. On va aller voir juillet, août et septembre 2023. Ah, il y a encore des blocages là.
Au mois de juillet, on a des blocages. Août et septembre 2023. Donc en juillet, des blocages. En août, on nous parle d'une femme. Septembre, on nous parle de sérénité. Alors, juillet, des blocages. Des blocages par rapport à la maladie. Il y a de la colère aussi. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de stress. Au mois de juillet, il y aura du stress, il y aura un petit peu de, peut-être une maladie aussi qui va pousser quelqu'un ou quelque chose à s'arrêter. De façon sûre et certaine. Ou alors ce sont les stress, ce sont cette période de stress, d'angoisse, tout ça qu'on a pu connaître, ou tous ces problèmes de maladie qui vont peut-être s'arrêter. En tout cas, il y a une certaine stabilité qui revient, il y a des opportunités qui reviennent, on reprend du poil de la bête, c'est le cas de le dire. Ici, on a encore un homme. Ah, on a un homme qui est déçu, tiens. On a un homme qui aura des déceptions au mois de juillet. On a un homme qui aura des déceptions, qui aura le moral en berne, en fait, qui fera un peu la tronche. Il y a un homme qui va pas être trop content au mois de juillet. Ça peut être quelqu'un qui dirige. Au niveau des dirigeants, il y a peut-être alors soit Manu Macaron directement, soit dans son entourage. Mais en tout cas, il y a des personnes qui vont être déçues au mois de juillet. Vous voyez, il y a des choses qui vont exploser. Il y a des choses qui vont être dites, ou il y a des choses qui vont exploser, qui sont en place et qui vont exploser, qui vont se terminer. Ici, c'est par rapport à l'harmonie de vie. Ouais, il y a vraiment des choses qui se terminent. Au mois de juillet, alors soit on va apprendre un décès, c'est possible aussi. Soit au mois de juillet, on apprendra un décès, puis certainement d'un homme, ou la fin de quelque chose pour un homme. Il y a des choses qui vont exploser, il y a des choses qu'on va découvrir, parce qu'il va y avoir certains blocages qui vont sauter, et une certaine stabilité qui va revenir. Au mois d'août, on nous parle encore de cette femme blonde. Alors, soit c'est la France, soit c'est une femme blonde. Quelqu'un qui est plein d'énergie, quelqu'un qui est plein d'énergie, plein de vivacité, ou alors c'est la France qui va reprendre son énergie, sa vivacité. Ici, on a une femme brune aussi. Alors, soit on a une femme brune qui est fausse, donc il faudra s'en méfier. Soit on a la France, ou une femme blonde qui arrive, ou la France qui retrouve une certaine énergie, ou une femme blonde avec assez d'énergie, de vivacité qui revient, pour pouvoir nous faire reprendre confiance en nous, confiance en la France, et donc pouvoir nous épanouir, peut-être faire face à certaines difficultés. Il y a une situation qui va être analysée, ou alors c'est sur le plan médical. En tout cas, il y a des choses qui seront au ralenti, qui se feront tout doucement mais sûrement, et là, nous avons bien les engagements à l'endroit. Donc, tout doucement mais sûrement, il y a certains engagements qui seront pris. Il y a des accords qui seront trouvés, des signatures par rapport à un changement. Donc là, le serpent va rester positif. C'est par rapport à un changement de vie. Il y a des changements qui se feront dans le milieu du travail ou pour les entreprises. D'accord? Donc au mois d'août, ce sera beaucoup les entreprises, mais c'est parce qu'il y a de la nouveauté. Il y a des nouvelles femmes qui arrivent, ou en France, il y a une nouvelle énergie qui arrive, qui prend un petit peu de temps. Les situations sont analysées. Il faut prendre du temps pour analyser tout ça et remettre certains engagements en place pour pouvoir transformer les choses, amener quand même, faire muer certaines choses, et notamment dans le plan du travail. Ouais, vous voyez, on va vraiment vers la positivité. Il y a des choses qui vont s'éteindre, il y a des choses qui vont s'arrêter, des choses qui demandent beaucoup trop d'énergie, des problèmes qui nous ont consumés, des difficultés qui étaient très très difficiles. Et là, au mois d'août, on vous dit bien que ça va changer. Ça va aller vraiment vers beaucoup plus de positivité. Donc à partir de l'été, il y a quand même des belles choses qui vont arriver. On va se sentir quand même beaucoup mieux. Il y a du stress, il y a des angoisses qui vont s'arrêter. Il y a, bon, à moins qu'on apprenne une mauvaise nouvelle au mois de juillet, d'un décès de quelqu'un. Mais c'est peut-être aussi ça, ou le décès, ou le départ, ou la fin, c'est pas forcément un décès. Mais en tout cas, ça va faire exploser une situation qui après va apporter quand même beaucoup de choses positives. Au mois de septembre, on nous dit qu'il y aura beaucoup plus de sérénité, on sera beaucoup mieux, on pourra prendre soin de nous, on va pouvoir s'évader, s'éloigner d'une certaine situation, notamment sur le plan financier ou sur le plan économique. On nous dit qu'il y a des choses qui nous tiennent à cœur, un petit peu conflictuelles. Voilà, ça va être un petit peu conflictuel au mois de septembre sur le plan économique, mais il y a une situation qui va être tranchée. Voilà. Il va falloir qu'on écoute, qu'on soit bien à l'écoute, et qu'on essaye de se faire entendre aussi. Parce qu'avec les personnes qui nous entourent, il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Du coup, on va de nouveau se poser des questions.
Ouais, Manu Macaron, il va être surpris. Ici, on nous dit bien qu'il y a une surprise. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu pour un homme qui dirige. Beaucoup de remises en question. Donc, au mois de septembre, pas sûr que Manu Macaron sera encore là pour diriger quoi que ce soit. Mais en tout cas, bon, soit c'est Manu Macaron, soit c'est quelqu'un qui dirige. Hein. Ça peut être un dirigeant. En tout cas, il y a de la surprise qui arrivera au mois de septembre, mais ce sera de la bonne surprise puisqu'on est quand même dans de la sérénité. Après, ça peut être aussi sur le plan économique, on va peut-être nous annoncer des nouvelles choses au mois de septembre. Ici, on nous dit qu'il y a des démarches administratives, des échanges qui seront faits par rapport aux jeunes, par rapport aussi à de nouveaux projets au niveau du travail ou dans les projets des familles, parce qu'on se rend compte que les choses n'avancent pas comme elles devraient. Sur le plan économique, on nous met des bâtons dans les roues. Hein. On va très vite s'en rendre compte que ça va plus être possible. Hein. Du coup, il va falloir aller vers des satisfactions quand même, et au niveau de l'indépendance. Il va vraiment falloir qu'on reprenne notre indépendance et qu'on reste, qu'on lâche prise, qu'on laisse certaines choses derrière nous pour pouvoir avancer. Donc là, moi, ça me fait penser que voilà, vers juillet, août, septembre, il se pourrait bien que septembre, on commence à nous parler de l'Europe, etc. Ici, on nous dit bien qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Du coup, ça cogite, mais il y a des personnes qui sont déterminées quand même. Il va y avoir des choix à faire, des discussions qui vont être difficiles parce que beaucoup vont avoir peur que ça amène de l'instabilité dans le pays, mais il faut que les choses bougent de toute façon parce que là, au niveau équilibre du pays, c'est plus que mauvais et c'est surtout qu'on va droit dans le mur. Voilà, donc je pense effectivement que juillet, août, septembre, on va commencer à nous parler de ça, de la zone euro, Europe, etc. Voilà. On verra, on verra. Là, c'est ce qui ressort. Hein. Après, je vous l'ai dit, la cartomancie, ce ne sont que des suppositions. Personne ne connaît l'avenir. Il n'y en a qu'un seul qui connaît l'avenir. Alors, il y a des nouveaux projets qui se mettent en route en octobre. Octobre, novembre, décembre, on nous parle de nouveaux projets. Ou de naissance. On va peut-être apprendre la naissance de nouvelles choses. De nouvelles personnes, donc des bébés, ou des nouveaux couples, ou des nouvelles choses qui se mettent en place. Voilà. On nous dit qu'on est protégé. Alors, ici, l'étoile veut parler de protection, donc soit la protection divine, celle qu'on a au-dessus de nous par rapport à une fin, par rapport à une mort, ou une protection qui va nous permettre d'aller de l'avant et de vraiment aller vers des grands changements positifs par rapport au milieu médical, peut-être aussi. Donc, il va y avoir peut-être des grandes découvertes médicales qui vont être faites. Pourquoi pas, en fin d'année, où il y a quelque chose qui se termine. Il y a une protection pour mettre fin, en fait, à un problème médical. On peut voir ça comme ça aussi. Ou quelque chose qu'on souhaite vraiment et qui va se terminer parce que on aura été entendu. Je sais pas trop. On va voir, on va développer. Ici, on nous dit qu'il y a un temps de pause. Il faut prendre du recul sur quelqu'un ou sur quelque chose. Il y aura des efforts et des compromis à faire, mais de façon sûre et certaine, on n'aura pas d'autre choix, de toute façon. Allez, on termine l'année. Donc, octobre, novembre, décembre 2023. Octobre, novembre, décembre. Octobre, on nous dit qu'il y a des choses qui n'évoluent pas dans le bon sens. Novembre, on peut nous parler du travail ou des choses à mettre en place. Et décembre, il y a de la vitalité, il y a de l'énergie qui revient. Alors, octobre, il y a quelque chose qui n'évolue pas. Il faut trouver du soutien ou il faut signer des contrats pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Il faut se mettre d'accord par rapport au stress, aux angoisses, par rapport aux personnes malsaines. Tiens, on a encore un homme ici. Il y a un homme qui va amener des choix, qui va amener des propositions. Alors, soit par rapport à la maladie, soit par rapport à tout ce qui stresse et qui peut angoisser la France ou le monde, ou par rapport à des personnes malsaines. Il y a du renouveau, en tout cas. Au mois d'octobre, on continue dans le changement et dans le renouveau. Il y a des projets qui ne se font pas. Du coup, il y a des échanges administratifs à faire ou des choses à mettre en place, à réorganiser pour pouvoir amener beaucoup plus de choses bénéfiques, mais on va quand même être surpris. Il y a des choses surprenantes qui arriveront au mois d'octobre. Et des choses qui vont amener un petit peu de houle, des problèmes relationnels. On va encore apprendre certaines choses. Il y a des difficultés sur le plan médical. Ça va être beaucoup sur le plan médical. L'année 2023, elle va être beaucoup basée sur tout ce qui est médical.
Ouais, il y a quelqu'un qui dirige, hein. Il y a un dirigeant, alors là, j'ai pas d'homme, j'ai pas de femme. J'ai un dirigeant. On nous dit qu'il faudra aussi peut-être nous, hein, faire preuve de force, de persévérance, de voilà, d'avoir un peu plus la niaque quand même, hein, de se battre un petit peu plus. Mais bon, on nous dit aussi qu'il y a des choses qui se terminent. D'accord? Donc on reste positif. Il va y avoir un petit peu de houle hein, à partir du mois d'octobre. Ça va être un petit peu compliqué, mais il y a quand même des accords pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a des nouvelles propositions aussi qui seront faites. Concernant quel domaine, je ne sais pas encore. Mais il y aura des propositions qui seront faites. Au mois de novembre, soit on nous parle du travail, soit des choses à mettre en place. Ici, ça peut être avec l'Europe. On peut nous dire qu'il y a des choses à mettre en place au niveau de l'Europe de façon un petit peu imprévue hein, ou avec une femme. Ici, on a l'Élysée, mais qui est retourné. Donc, on pourrait nous dire que là-bas, ça va être un petit peu compliqué. Hein. Fin d'année 2023, ça va être difficile pour eux. Il y a une situation qui va être tranchée là-bas. Hein. Ou alors avec l'Europe. Hein. Avec l'Europe, il y a une situation qui sera tranchée en fin d'année. Il y a beaucoup de... Ça cogite, hein. On pense beaucoup. Mais c'est vraiment pour aller vers la positivité. Hein. Donc, au mois de novembre, beaucoup de choses à mettre en place, soit au niveau des entreprises, soit au niveau de l'Europe ou avec les autres pays. Mais ça va être un petit peu de façon surprenante pour certains. Mais ça va être des choses très calculées. Hein. Ce ne sera pas fait comme ça au hasard ou sur un coup de tête. Il y a des décisions qui vont être prises, qui vont être tranchées, qui auront été très réfléchies, mais ce sera vraiment pour aller vers beaucoup plus de positivité. Et au mois de décembre, on nous dit qu'il y a une nouvelle énergie. Peut-être qu'on repart sur de nouvelles bases, sur de nouvelles choses, de la sérénité, des choses qui nous tiennent à cœur, des nouveaux projets, notamment sur le plan économique. Vous voyez, l'argent qui ressort encore, donc oui, sur le plan économique. Il y a des difficultés, hein, ça va être un petit peu difficile. De toute façon, l'argent, c'est toujours compliqué. Hein. C'est l'homme qui a créé l'argent. Hein. À la base, ça n'existait pas. Donc du coup, il va y avoir des difficultés pour avancer, pour aller de l'avant, de nouveau des questionnements. On a de nouveau cette personne qui dirige, soit on va apprendre la mort de quelqu'un d'important, soit on va apprendre la fin de quelqu'un d'important. Ça peut être un dirigeant ou ça peut être quelqu'un qui a vraiment voilà, certaines responsabilités. Et du coup, il va y avoir beaucoup de remises en question par rapport à ça. Hein. On va nous mettre des bâtons dans les roues, il va y avoir des choses qui vont surgir, des choses cachées par rapport à la France. On avance, hein, tout doucement mais sûrement, mais on avance toujours. Par contre, voilà, on a toujours du mal un peu à s'exprimer ou à dire ce qu'on veut. Hein. On est un petit peu toujours, dès qu'on essaye de se lancer, de faire des choses, on nous met des bâtons dans les roues. Quoi. Voilà. Il y a encore un nouveau truc qui va arriver, qui va nous foutre des bâtons dans les roues. Mais au niveau des engagements, il y aura quand même quelque chose de meilleur. Hein. Il y aura des choses qui seront beaucoup plus... on va quand même finir l'année pas trop mal. Il y a un certain équilibre hein, qui va devoir être trouvé. Et il y a quand même la protection, donc c'est une bonne année, hein, 2023. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc pour octobre, novembre, décembre, prendre soin de soi, faire un petit peu s'évader, hein, s'éloigner de certaines personnes ou de certaines choses. Laisser certaines choses derrière soi pour pouvoir avancer, aller vers l'indépendance, c'est vraiment le chemin qu'on doit prendre, se séparer de quelqu'un, casser quelque chose, hein, il faut se séparer de quelqu'un ou de quelque chose, parce que ce quelqu'un ou ce quelque chose nous bloque, nous bouffe notre énergie. Ce sont des personnes hypocrites, malsaines et jalouses, donc des personnes avec qui on n'a rien à faire. Et nous devons retrouver une certaine harmonie de vie, nous rassembler les uns avec les autres, être plus fidèles à ce qu'on veut, parce que là, de manière sûre et certaine, ça va amener de l'instabilité. On ira droit dans le mur. D'accord? Donc, il faut vraiment qu'on fasse appel à nos principes, à nos valeurs et à retrouver une certaine opportunité. Saisir ces opportunités et retrouver une certaine stabilité dans notre vie. Voilà, voilà, voilà ce que nous indique 2023. Bon, ça fait quand même une grande vidéo. Je suis pas sûre que vous l'aurez regardée jusqu'au bout, mais c'est pas grave. De toute façon, il y avait beaucoup de choses à dire sur 2023. Donc, je l'ai faite aujourd'hui, 28 décembre 2022, cette vidéo pour 2023. Je vais la mettre à charger. Je ne sais pas combien de temps il va prendre à charger. Je vais juste tirer quelques cartes du Béline, parce que comme vous savez tous, Monsieur Béline, quand il a des choses à dire, il n'y va pas par quatre chemins. Donc, Monsieur Béline, est-ce que vous pouvez nous dire pour 2023, l'année 2023, en France, hein, ou si jamais il y a d'autres choses à savoir pour d'autres personnes,
Qu'est-ce que vous nous annoncez pour 2023? Alors, janvier, février, mars, avril, mai. Alors, avril, mai, on va mettre plutôt comme ça. On va faire au trimestre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, pour le mois de janvier, Monsieur Béline nous parle des entreprises, donc des choses qui seront mises en place, soit sur le plan des entreprises, soit des nouvelles choses qui vont être mises en place. Au mois de février, l'héritage, donc c'est-à-dire qu'au mois de février, il y a des choses du passé qui vont revenir sur le tapis. Au mois de mars, on nous dit qu'on a la clé de notre destinée en main, bien évidemment, puisque comme je vous l'ai dit, en mars, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, beaucoup de choses qui vont changer, et nous avons la clé de notre destinée en main. Au mois d'avril, on va apprendre des nouvelles. Il y a des choses qui vont arriver. Au mois de mai, on va se rendre compte qu'on est dans la stérilité, que les choses n'avancent pas comme on voudrait. Au mois de juin, il y a des présents qui arrivent, donc des cadeaux, il y a des belles choses ou des surprises. Au mois de juillet, nous avons la grâce. Donc ça veut dire qu'effectivement, à partir de l'été, à partir du mois de juillet, il y a des belles choses qui vont arriver. Au mois d'août, nous avons la nativité. Donc ça veut dire qu'il y a des nouvelles choses qui se mettront en place. Et au mois de septembre, nous avons une femme qui arrive. Donc des nouvelles choses qui se mettront en place avec une femme. Octobre, on nous parle de bonheur. Donc ça veut dire qu'on sera quand même cette femme qui va apporter beaucoup de changements, va nous apporter quand même quelques bonheurs. Les honneurs, donc ça veut dire qu'on va retrouver notre place, hein, on aura les honneurs, on va retrouver notre place. La France sera de nouveau la France, on peut voir ça comme ça. Et le trafic au mois de décembre, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui se mettront en place. Donc les entreprises, ici le cloître, c'est par rapport à l'enfermement dans lequel on vit, dans lequel on est. Ça peut être aussi tout ce qui est par rapport aux hôpitaux, il y a des choses qui vont bouger. L'appui, ça veut dire qu'il y a des personnes qui seront aidées, hein. Il y aura de l'appui pour certains ou certaines d'entre vous. Février, on a l'héritage, donc par rapport à des choses du passé ou par rapport à l'héritage, donc c'est-à-dire les choses qui se font comme ça, parce que c'est comme ça que ça doit être fait depuis longtemps et depuis des années. Et bien là, on nous dit qu'il y a la ruine. Il y a quelque chose qui se casse la figure, il y a quelque chose qui s'arrête. Et la renommée, ça veut dire qu'on va le savoir. Donc on va apprendre des choses au mois de février. Au mois de mars, on a la clé de notre destinée et on a la réussite. Si on veut réussir, il faut que les choses changent et nous avons les clés en main par rapport à nos ennemis. Donc il faut qu'on ait la réussite sur les ennemis et il faut qu'on se prenne en main pour pouvoir faire bouger les choses. En avril, on a des nouvelles et des pourparlers. Donc ça veut bien dire qu'on va apprendre quelque chose. Par rapport à l'eau, ça veut dire que soit on va apprendre des choses concernant l'eau, alors pourquoi pas, hein, ou alors on va apprendre des choses un peu mouvementées, hein, ça va pas être de tout repos. Ce qui est normal puisque avril suit le mois de mars, hein, donc ça peut être que houleux. Au mois de mai, on a une stérilité par rapport à l'amour, donc par rapport à ce qu'on aime, par rapport à ce qu'on veut. Ça peut être aussi par rapport à une fusion, hein, par rapport à l'amour entre deux personnes, deux pays, deux États, de je ne sais quoi. Il y a la table, ça veut dire qu'il y a des choses qui... On va parler de certaines choses et d'ailleurs de la stérilité de cette fusion des deux choses ou des deux personnes, des deux pays qui ne va plus. Et du coup, ici, on peut nous parler par exemple de l'Europe, hein, pourquoi pas. Donc ce serait vers le mois de mai. La table, ça veut dire qu'on va se réunir pour en parler quand même, hein. Il y aura un tour de table de fait. Juin, des cadeaux, des présents, notamment concernant un homme. On va avoir des surprises concernant un homme au mois de juin. Ça ramènera un petit peu de sagesse, hein, donc ça fera pas de mal, on sera bien content. Au mois de juillet, la grâce, donc ça veut dire quand même que les choses sont plutôt bien. On a l'union, donc ça veut dire qu'on se rapproche peut-être de certaines personnes où il y a quelqu'un qui vient s'unir à la France et apporter la grâce, donc apporter des belles choses par rapport au despotisme. Donc le despotisme, ça veut dire qu'on a un boulet au pied, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Et là, bien, on nous dit...
juillet, qu'au mois de juillet, tout ça, on va pouvoir respirer, hein, ça va aller mieux. Hein. Au mois d'août, la nativité par rapport à l'inconstance. Donc l'inconstance, ça veut bien dire que voilà, on est là, on vit, mais il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mieux, ça n'avance pas. Et là, on nous dit qu'il y a quand même des nouvelles choses qui vont arriver. On va repartir sur de nouvelles choses. La passion. Et vous voyez, ici, c'est un coq. Hein. Le coq, c'est l'emblème de la France. Donc au niveau de la France, au niveau de l'inconstance de la France, il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver. Septembre, on a cette femme et on a la découverte. Donc c'est une femme qu'on n'attend pas qui va arriver. Ça, je vous l'ai dit de toute façon, puis on va commencer à en entendre parler au mois de mars, mars-avril. Et je vous ai dit, mai, juin, ça va commencer à bouger pas mal. Donc ici, voilà, la découverte, il y a des choses qu'on va découvrir. Et la carte du feu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est combatif. C'est quelqu'un qui va venir mettre les pieds dans le plat. Septembre, nous avons le bonheur, la fatalité, donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a un accident. Donc soit on va apprendre, alors je ne vais pas dire avec bonheur, hein, mais bon, il y a la fin ou un accident de quelqu'un ou la fin ou la mort de quelqu'un, hein, peut-être un décès ou quelqu'un qui s'arrête, quelqu'un qui s'en va, quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose qui arrive de façon imprévue ou de façon accidentelle, on va dire, qui amène une fin. Et cette fin va quand même nous amener à nous du bonheur. Donc bon, on dit toujours le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hein. On verra bien. Novembre, on a les honneurs, on a la paix. On retrouve cet instant de paix de fin d'année au niveau des pénates, donc c'est-à-dire dans les foyers, dans les maisons. On finira vraiment l'année 2023 le plus calmement possible. Au mois de décembre, il y a du trafic par rapport à la méchanceté, donc ça veut dire que toutes les mauvaises choses qu'on nous a fait, etc., ça va bouger. Il va y avoir du changement, on nous le dit bien de toute façon. Je vous ai dit, hein, les changements, là, ici en mars, ils vont commencer là et ils vont perdurer jusqu'à fin 2024. Hein. Donc là, on est en fin 2023, il y aura toujours et encore des changements. Hein. Et vous voyez, les changements nous amèneront que de la très très bonne... Ici, c'est la carte bleue. La carte bleue, c'est vraiment... c'est la plus belle carte de l'oracle Béline, hein. C'est la protection, c'est la réussite, la victoire, voilà. Donc on finira vraiment l'année sur des changements qui nous apporteront vraiment des trucs, on va respirer. Hein. Les choses commenceront à bouger au mois de mars, elles continueront à prendre de l'ampleur au mois de mai. Cet été, on aura des choses beaucoup plus plaisantes, hein, vous verrez, et la fin de l'année se passera quand même beaucoup mieux pour tout le monde. Ici, en conclusion, on nous dit que sur la prise de recul, sur la santé, sur le fait de pouvoir se poser, d'être à peu près mieux et bien, il y a une élévation. Donc ça veut dire que les choses vont changer dans le bon sens. Ça va juste prendre un petit peu de retard parce qu'il y a des personnes malhonnêtes aux alentours. Mais on a aussi des gens bien qui nous entourent. Il va y avoir le départ de quelqu'un ou le départ de quelque chose qui va se mettre en place ou quelqu'un qui va partir en faisant preuve d'intelligence. Donc peut-être que cette personne qui va partir le fera de son plein gré. On ne sait pas. L'intelligence peut aussi dire qu'on va découvrir quelque chose. En tous les cas, il y a de la maladie. Donc, est-ce que cette personne part parce qu'elle est malade ou est-ce que cette personne part parce que ça engendre ce climat négatif comme un climat de maladie? La famille, c'est pour les Français et les Françaises. Et on nous dit bien qu'on va retrouver les plaisirs. Il y a quand même certains plaisirs qui vont revenir, qui vont arriver en 2023. Voilà, cette vidéo est un petit peu longue. J'espère que vous l'aurez regardée jusqu'au bout. Là, c'était vraiment 2023 dans son ensemble. Donc, bon, c'est très succinct, hein, bien évidemment. Je vous ferai une vidéo comme j'ai fait jusqu'à maintenant tous les mois hein, pour voir les énergies de chacun des mois. Et puis peut-être que de temps en temps, on pourra revenir sur ce qui aura été dit là, on verra bien. En tout cas, j'espère que vous avez toutes et tous passé un très beau Noël. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de la nouvelle année. Et soyez positifs, restez dans des égrégores positifs, ne pensez que positif, même si pour certains et certaines d'entre vous, je sais que c'est difficile et que ces fêtes ont été difficiles. Mais voilà, dites-vous que 2023, c'est l'année du changement, c'est une très belle année et accrochez-vous à ça et dites-vous que les choses vont changer. Moi, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!